Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Ramsou Solela, bonjour. Bonjour. Monsieur Ramsou Solela, vous êtes un activiste de droits de l'homme, œuvrant ici dans la ville de Lubumbashi. Dites-nous, quelle analyse faites-vous de la rencontre qu'il y a eu entre le chef de l'État et les corps des institutions, les corps des chefs de l'État, les corps des institutions et les confessions, les chefs des confessions religieuses, notamment la CENCO et l'ECC. Voilà, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole. C'est toujours une joie de passer ici chez vous et sincèrement, merci pour tout. Notre analyse, c'est que nous avons constaté que après qu'il y ait bras de fer entre l'ECC et les institutions de la République, les animateurs, tout comme les responsables de certaines institutions de la République et dont l'Assemblée nationale, le Sénat, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. François Béat, et M. le Premier ministre Sama Lukonde, tous ont compris qu'il était très important de pouvoir échanger avec les confessions religieuses et plus particulièrement la CENCO et l'ECC. Pourquoi? Parce que vous connaissez très bien qu'il y a une crise et cette crise est née de la désignation ou de l'installation de la nouvelle équipe de la CENI, dont à sa tête il y a M. Denis Kadima qui est sujet de contestation par les parties prenantes. Comme vous le savez, la CENCO et l'ECC avaient émis leur vœu de voir les institutions de la République et trouver un consensus autour d'une personne qui va devoir animer cette institution d'appui à la démocratie qui est la CENI. Mais fort malheureusement, nous sommes passés par forcing. Le pouvoir avait opté la voie de forcing, ce qui n'a pas permis à d'autres parties prenantes de pouvoir déléguer leurs membres à la CENI. Et c'est ce qui est aujourd'hui à la base de cette crise. Et voilà qu'il y a déjà plusieurs manifestations qui s'organisent. De l'autre côté, il y a le CALCC et la MILAPOD de l'ECC qui manifestent tout simplement parce qu'ils constatent un manque de consensus autour de la désignation de M. Kadima. C'est autour de Kadima que le problème est né et c'est pourquoi aujourd'hui les autorités ont compris qu'il fallait faire la paix. Faire la paix, c'est revenir à la raison, revenir à la maison. Comme tout enfant peut toujours manquer ses parents, mais à la fin revenir à la maison, c'est comme ça que les institutions ont compris qu'il fallait revenir au Père spirituel, parler avec le Père spirituel et aller trouver solution. Trouver solution, c'est-à-dire trouver un consensus. Nous pouvons aujourd'hui nous dire qu'après cette rencontre, nous pouvons nous attendre à de nouvelles choses. Et vous l'aviez d'ailleurs entendu, qu'après cette rencontre, nous pouvons repartir sur de nouvelles choses. Donc, si je comprends bien, c'est peut-être aller vers un dialogue. Bon, un dialogue, pas du tout, parce que, comme vous le savez, ma position sur cette question de dialogue, je n'ai jamais été partisan de dialogue, parce que le dialogue dans ces pays nous amène toujours au partage du gâteau et l'intérêt du peuple est toujours oublié. Nous avons accepté de nous sacrifier pour ces pays et notre combat, c'est toujours l'intérêt général. C'est que nos politiques aient beaucoup plus mettre leurs intérêts au centre. Aller au dialogue, ça serait vraiment oublier les combats sur lesquels nous nous battons. Nous nous battons pour le consensus. Ce consensus, c'est quelque chose qui peut nous prendre des jours. Et pourquoi pas le président de la République revenir à son ordonnance? Il ne perdra rien. Par contre, ça sera pour son honneur. Il ne faudrait pas qu'on allume le feu dans un pays qui, d'ailleurs, nous avons plusieurs problèmes à trouver des solutions. Mais aujourd'hui, notre souci, c'est de trouver une personne consensuelle et que cette personne puisse faire l'unanimité à toutes les parties prenantes. C'est ça notre combat, c'est ça le combat de l'Église catholique, c'est ça le combat de la CENCO, c'est ça le combat de CALCC, c'est ça le combat de toutes les forces vives de la nation qui continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui de dire non à M. Denis Kadima et son équipe.
La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mais cette fois-là, je crois que le combat vient de se relâcher du côté de l'Église catholique et bon, la Senko et l'ECC. C'est pour dire que Denis Kadima reste et nous attendons les prochaines élections. Nulle part, l'Église catholique n'a jamais dit que Denis Kadima laisse. L'Église catholique continue les combats aux côtés du peuple congolais. Ils ont tenu leur point de presse hier pour vous signifier que l'Église catholique n'est pas d'accord avec la nouvelle équipe. Elle a suspendu sa participation dans la plateforme des confessions religieuses. Ça, c'est trop grave. Oui, connaissant bien que c'est l'Église catholique, c'est la Senko qui joue la présidence, qui gère la présidence de la plateforme des confessions religieuses. Il y a déjà l'ECC qui avait levé cette option bien avant. Aujourd'hui, la Senko venait de prendre aussi, venait de suivre le chemin pour vous dire que M. Denis Kadima, il est aujourd'hui sujet de problèmes et nous ne pouvons pas brûler les pays à cause d'un seul individu. Je l'ai toujours dit, trouvons un consensus. Quand nous allons trouver ce consensus, ça permettra au pays d'aller de l'avant et aller aux élections. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, monsieur le journaliste, ce sont des manœuvres dilatoires des politiciens. Vous verrez, je vous l'ai dit aujourd'hui que Kadima sera toujours changé. Nous allons partir à un consensus. Et quand nous allons trouver un consensus, Kadima ne sera pas là. Kadima est là juste pour distraire le peuple congolais. Kadima est là juste pour les intérêts de quelques personnes. Comme Kadima ne fait pas l'unanimité, nous continuerons ce combat. Nous continuerons à dire au peuple de réclamer son droit. Son droit, c'est celui de trouver un consensus autour d'une personne, d'une personne consensuelle. C'est le plus important. Donc l'Église est toujours aux côtés des faibles. L'Église catholique, nulle part, n'a jamais dit qu'elle est pour Denis Kadima, qu'elle est pour telle ou telle personne. L'Église catholique est pour les consensus. Lorsqu'on trouve le consensus autour d'une personne, donc nous irons aux élections parce que tout le monde sera confiant de cette personne qui va devoir assumer la présidence de la CENI et toute son équipe. Et qu'est-ce qu'on peut retenir pour les jours qui viennent? Comme je venais de le dire tantôt, que attendez-vous à de nouvelles choses. Comme la Senko a déposé son mémorandum à M. Félix Tshisekedi, ce qui veut dire que si réellement Tshisekedi est un citoyen congolais qui aime réellement ce pays, qui aime son peuple, il doit revenir à la raison. Revenir à la raison ne perdra rien. Revenir à la raison, ça lui donnera encore beaucoup plus de confiance envers ce peuple. Et si lui-même il est confiant de son bilan, pourquoi avoir peur des élections? Ce que nous voulons, c'est une personne consensuelle. Et que cette personne, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, nous voulons une personne consensuelle. Point barre. Donc nous pouvons nous attendre à une nouvelle équipe de la CENI et celle de Kadima sera mise à l'écart parce que c'est une équipe qui pose des problèmes, c'est une équipe qui ne fait pas l'unanimité, qui ne fait pas confiance, à toutes les parties prenantes. C'est comme ça que le combat doit continuer. L'Église continue à être aux côtés des faibles. Nous irons jusqu'au bout pour obtenir le consensus autour d'une personne consensuelle. Donc, le combat actuel, c'est celui de voir le président de la République et son équipe qui ne puisse pas suivre tous ses conseillers, qui ne puisse pas suivre tous ces gens-là qui montent, qui descendent, qui sont en train de faire des éloges sur lui. Ils ne l'aiment pas. Ils veulent son échec, ils veulent le voir tomber, échouer. Mais aujourd'hui, notre souci, c'est qu'il puisse réussir et que nous puissions avoir une personne que nous allons devoir trouver un consensus et que ces personnes nous amènent aux élections. Notre problème, souci, c'est d'aller aux élections avec une personne consensuelle et que tous les parties prenantes soient rassurés. Monsieur Ramsey Solela, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification.